Il y a quelques semaines, on a décoré ensemble l'entrée et la première partie du salon. Franchement, je m'attendais vraiment pas à recevoir autant de retours positifs. Vos commentaires m'ont tellement touchée et motivée à continuer, alors un grand merci à vous. Depuis toujours, la déco, c'est quelque chose qui me passionne et je suis super contente de voir la direction que prend ma chaîne grâce à ça. Alors aujourd'hui, on s'attaque à la deuxième partie du salon et ce coin-là, croyez-moi, n'a pas été facile du tout à aménager. Allez, je vous fais un petit état des lieux, c'est parti. On a ce radiateur franchement pas très beau sur le côté. Et un autre coin un peu étrange, donc je ne sais pas encore ce qu'on va faire avec. J'ai un canapé que j'ai acheté il y a 3 ans sur le Bon Coin pour 300 €. Il était quasi neuf quand je l'ai eu, mais depuis que j'ai adopté cette petite boule de poil, Johnny alias le meurtrier des plantes et surtout du canapé, comme vous pouvez le voir, il a fait pas mal de dégâts. Et d'ailleurs, si vous avez des astuces pour éviter que les chats ne griffent les canapés, je suis clairement preneuse, parce que j'aimerais vraiment le garder. On va donc essayer de lui faire une petite beauté pour lui donner une 3e vie, et qui sait, peut-être qu'on fera des miracles dans ce salon. Mais ne vous inquiétez pas, je vais trouver des idées, et pour ça, rien de mieux que Pinterest, ma plateforme préférée pour toutes mes inspiration déco et mode, donc scrollons un peu. Et après avoir bien scrollé, je pense avoir trouvé des idées sympas pour pimper cet espace. Et pour vous expliquer tout ça, rien de mieux qu'un petit croquis pour vous montrer nos plans d'action. Allez, c'est parti! Alors, on va commencer par dessiner la partie du salon qu'on va transformer aujourd'hui, et pour le radiateur, comme il n'est pas super joli, on s'est dit pourquoi ne pas fabriquer un cache sur toute la longueur du mur, ça nous permettra de poser aussi de la déco dessus. Ensuite, on va découper 2 ouvertures, arrondies ou carrées, on n'a pas encore décidé, et on ajoutera du canage en rotin pour laisser passer la chaleur tout en apportant un petit côté naturel. Ensuite, on va créer un coffrage en plaque MDF le long du mur derrière le canapé. Ce coffrage servira de tablette pour poser de la déco, et on va y installer une multiprise encastrable, comme ça quand on sera posé dans le canapé, on pourra recharger nos téléphones ou encore mettre une lampe à proximité. Ensuite, à l'extrémité du coffrage, on installera une structure murale méthode de chez Ikea et on créera un accès à l'arrière pour cacher tout notre bazar comme l'aspirateur, les balais, tout ça sera bien rangé. On collera ensuite le canapé contre le coffrage et pour lui donner un nouveau look, on va changer les housses et lui fabriquer des pieds boules en béton. Clairement, on croise les doigts pour que ça rentre bien à la fin. Et pour finir, vous commencez à me connaître. On va essayer de créer une nouvelle œuvre d'art. Oui, encore. J'ai trouvé cette inspiration sur Pinterest avec un effet galet. Honnêtement, je ne sais pas encore comment je vais m'y prendre, mais on y croit. On ajoutera aussi 2 petites étagères dans le coin bizarre, elles nous serviront pour un petit projet. Mais bref, je peux pas vous en dire plus, je vous expliquerai pourquoi dans une prochaine vidéo. Puis on terminera par installer la déco par-ci par-là, livres, vases, bougies. Bref, de quoi créer un vrai coin cocooning. Ah là là, j'ai trop hâte de commencer, c'est parti! Bon, après avoir bien visualisé ce qu'on veut pour le salon, c'est parti pour un peu de shopping. Et on file direction le rayon bois et découpe pour attaquer le premier DIY de cette vidéo, le cache radiateur. Place au choix du tasseau qui sera fixé au mur. Franchement, dites-moi si je suis la seule à être chelou, mais j'adore traîner dans les magasins de bricolage, il y a une odeur, je sais pas, l'odeur du bois, des matériaux bruts. Ah là là, vous allez me prendre pour une folle, mais vraiment, j'aime trop ça. Bref, j'arrête avant que vous me preniez pour la version féminine de Monsieur Grey dans 50 Shades. Ensuite, il nous fallait une grande planche de MDF pour faire la façade du cache radiateur. Et là, Antoine s'est occupé de faire découper 2 morceaux de MDF qui nous serviront pour le dessus et le côté du meuble. Après, on est passé au choix des moulures. Et bien sûr, les équerres parce qu'il faut bien assembler tout ça. Et voilà, une fois qu'on avait tout, retour à la maison pour attaquer enfin les travaux. Pour commencer notre cache radiateur, on a fait un peu de place dans le salon en enlevant le canapé. On en a profité pour le déhousser car on a trouvé une solution pour lui donner une seconde vie avec Norse Maison, un site qui fait des housses sur mesure pour les canapés Ikea. En attendant nos nouvelles housses, j'ai lavé les anciennes pour un projet couture, mais ça, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Donc avec le salon vidé, il était temps de s'attaquer à notre projet pour camoufler ce radiateur affreux. Est-ce qu'on est d'accord? Pourquoi les radiateurs sont toujours aussi moches, sérieux? Ça casse nos belles petites décos. Ah là là, mais bon, on va essayer de remédier à ça. C'est parti, let's go. Bon, il est temps de passer à la découpe de notre grande planche de MDF.
Mais clairement, c'est le moment de la vidéo où votre go est indécise en fait. J'ai vraiment du mal à faire des choix dans la vie. Mais là pour le coup, pour la forme de la découpe, je pensais être sûre de moi au départ. Et là, je pense que les plans vont un petit peu changer. Mais vous inquiétez pas, je vous explique tout. C'est parti. Alors, à la base, j'étais partie sur des découpes rectangulaires pour les niches par où passeront la chaleur du radiateur une fois le cache posé. Mais là, j'hésite à faire quelque chose de plus arrondi. En fait, on avait prévu de mettre des chambranles autour de nos niches rectangulaires. J'aimais bien l'idée, je trouvais que ça donnait un petit côté chic, mais je pense qu'on va abandonner cette idée et partir plutôt sur de l'arrondi. Je trouve que ça va mieux coller au style qu'on veut donner à la pièce. Donc c'est parti pour tracer tout ça sur notre grande planche de MDF qui servira de façade pour le cache radiateur. Clairement, c'est à ce moment-là que je me suis plantée sur les mesures. Mais bon, je vous expliquerai tout ça plus tard et comment on s'est rattrapé. Et pour les lignes courbes, je me suis aidée de mes pistolets de couture pour tracer de beaux arrondis. Non, ça sert toujours. Donc une fois le traçage terminé, on passe à la découpe des deux niches arrondies. Et pour découper avec la scie sauteuse, on commence par un pré-trou à l'aide d'une perceuse et c'est parti pour former nos arcs de cercle. J'ai essayé d'être le plus droite et précise possible, mais bon, on viendra poncer les petits défauts ensuite, vous inquiétez pas. J'avais aussi tracé un autre arc de cercle en bas du cache pour l'aération et pour permettre un accès facile au purgeur. Pour le thermostat, pas de souci, l'appart est équipé d'un écran à l'entrée, donc on peut le régler à distance sans problème. Une fois les découpes terminées, on a fixé le côté du cache avec des équerres. J'en ai mis pas mal pour que le meuble soit bien solide et qu'on puisse poser des choses dessus. J'ai aussi fixé la planche du dessus et petit à petit, ça a commencé à prendre forme et ça commence à ressembler à quelque chose. Ça me fait toujours bizarre de voir un projet que j'ai dessiné prendre vie étape par étape. Non, allez, coffrage terminé. Maintenant, on passe à la prochaine étape, le ponçage. Mais bon, vous savez que votre go déteste le ponçage. Non, je peux pas, je déteste le ponçage. Du coup, cette fois-ci, j'ai laissé monsieur s'en occuper. Non, mais regardez comment il s'applique. C'est ça qu'on veut, des hommes investis dans nos travaux. Ton pied, mon pied, c'est ça, non ? Bref, une fois le ponçage terminé, le lendemain, on a pu enfin passer à la peinture. Et après avoir terminé la peinture, je suis passée à la teinture du canage qui va être fixée sur la façade de notre cache radiateur. Alors on l'a commandé sur Amazon, mais quand il est arrivé, je trouvais la couleur vraiment trop fade, beaucoup trop claire, clairement il manquait de caractère. Du coup, j'ai décidé de le teindre avec du brou de noix. Mais avant ça, je l'ai légèrement poncé pour que la teinture adhère bien au canage. Et franchement, c'était exactement le résultat que je voulais. Donc petite dédicace à la conseillère du magasin de bricolage qui m'avait dit que c'était impossible de teindre du canage. Eh bien madame, voilà, c'est tout à fait possible. Heureusement que je suis têtue et que je me suis écoutée parce que le rendu vieilli est juste parfait et beaucoup plus naturel. Une fois la teinture bien sèche, il était temps d'installer le canage. Et là, je vous l'ai dit, je me suis plantée sur les mesures tout à l'heure. J'avais mal calculé la quantité de canage pour nos niches arrondies. On était super juste niveau matière. Et vu le prix du canage, il n'était pas question d'en racheter. Non mais pourquoi personne ne m'a dit que ça coûtait aussi cher en fait? Donc bref, on a fait avec ce qu'on avait sans trop de marge et on a tout fixé avec une agrafeuse. Et pour éviter que les bords ne se défassent, j'ai collé le contour avec de la colle chaude, histoire que ça tienne bien. Et pour bien le on a mis de l'huile de coude. Antoine tirait bien sur les côtés pendant que j'agrafais. Non mais vraiment un travail d'équipe quoi. Et au final ça a payé parce que le canage est parfaitement tendu comme on le voulait. Bon, trêve de blabla, il est enfin temps de passer à l'installation de notre fameux cache radiateur. On a d'abord fixé un tasseau au mur qui va servir de support parce que le cache ne sera pas fixé directement et ça va nous permettre de l'enlever facilement si on doit accéder au radiateur. J'ai trop hâte de voir le résultat une fois que la déco sera dessus.
Alors, il était temps de passer à la fabrication des nouveaux pieds pour le canapé, donc c'est parti pour acheter tout ce qu'il nous faut. À la base, on voulait des pieds sphériques en bois, mais non seulement c'était ultra dur à trouver à la taille qu'on voulait, mais en plus c'était super cher, en moyenne 40 € le pied, donc c'était clairement pas dans notre budget. Et là, on a eu l'idée de les fabriquer en béton. Il nous fallait donc des tiges filetées pour faire le pas de vis, des rondelles et des boulons pour tout sceller dans le béton, et bien sûr un bon gros sac de 25 kg. Regardez-moi les bras saillants de Antoine, parce qu'on a quand même 7 boules à fabriquer. Et pour les moules, on a eu une idée de génie et hyper économie. On a pris des bols à 99 centimes les 5 s'il vous plaît chez Action. L'idée c'est de coller 2 bols ensemble pour former une sphère. On a commencé par percer le dessous d'un bol, puis on a découpé un cercle avec une scie cloche. C'est par ce trou qu'on viendra remplir les sphères de béton. Ensuite, on a scotché les 2 bols ensemble pour rendre le moule le plus étanche possible. On veut pas que ça déborde. Et on a fait pareil pour les 6 autres moules. Et hop, on passe à la fabrication du béton. Donc niveau dosage, c'était freestyle, mais on a fini par trouver la bonne texture au final. Et pour remplir les moules, j'ai eu l'idée d'utiliser une poche à douille. C'est parfait pour éviter d'en mettre partout. Et ensuite, on a mis nos tiges filetées dans les sphères avec une rondelle et un boulon pour que le béton adhère bien à tout ça et s'accroche bien. Et j'ai aussi fait un repère au marqueur pour savoir jusqu'où enfoncer la tige et pour ne pas avoir de béton sur le pas de vis. J'ai nettoyé le bout avec un coton-tige. Donc voilà, maintenant on laisse sécher nos pieds pendant 3-4 jours et on verra le résultat de notre expérience. Hâte de voir si on a réussi ou pas. Ensuite, il était temps de passer à la fabrication de notre coffrage derrière le canapé et pour ça, go faire un petit peu de shopping, oui encore. Donc direction notre seconde maison Ikea pour aller chercher la structure basse qui va nous servir de meuble de rangement dans ce fameux coin bizarre juste derrière le canapé. Et bon, vu qu'on sait jamais, autant faire un petit tour dans l'espace seconde vie pour voir s'il n'y aurait pas une petite pépite à dénicher. Non, franchement, j'adore fouiner là-bas et aujourd'hui les gars, c'était clairement notre jour de chance. On a trouvé exactement le meuble qu'on cherchait. Donc petite inspection rapide et hop, direct ça part dans le caddie. Après ça, on a tenté de trouver des portes assorties dans le même coin, mais bon, la chance a ses limites, rien du tout. Donc on part passer commande pour des neuves. Et avant de passer en caisse, on récupère quand même les charnières pour fixer les portes plus tard. Et bien sûr, avant d'aller récupérer la commande, petite pause goûter obligatoire. Vous connaissez franchement leurs cinnamon rolls là. Ils sont tellement doux, c'est impossible de résister en fait. Donc une fois la commande passée et notre petit encas terminé, direction Leroy Merlin pour aller chercher le reste. Donc il nous manque des planches de MDF pour fixer notre coffrage, un pinceau et des équerres pour tout fixer ensemble. Et voilà, on a tout, on peut passer à l'étape fabrication. Bon, une fois que le cache radiateur est fabriqué, non j'aime trop, dites-moi ce que vous en pensez. On va venir fabriquer maintenant le meuble qui va se trouver juste derrière le canapé. Donc c'est parti, let's go pour la fabrication. Il était temps de s'occuper de notre fameux meuble Ikea trouvé dans le coin seconde vie. On lui a enfin mis des pieds et comme toujours avec le montage, ça va beaucoup plus vite. Ensuite, on a assemblé nos planches de MDF prédécoupées et on a fait le trou pour la prise encastrable. Place à la peinture. Franchement, c'était un vrai travail d'équipe. Le lendemain, une fois que la peinture a séché, on a pu tout placer et je trouve que ça rend vraiment super bien avec le cache radiateur et le canage. Ça donne vraiment du cachet, j'ai trop hâte de voir la déco finale. On a ensuite fixé la multiprise encastrable, hyper pratique pour recharger nos téléphones directement depuis le canapé. Et Johnny, inspecteur des travaux finis, est bien sûr venu inspecter. Puis on s'est occupé de fixer les petites étagères dans le coin bizarre, ça va vraiment habiller ce coin-là quand on y mettra des livres et un petit peu de déco. Et voilà, notre coin rangement, parfait pour cacher tout le bazar comme l'aspirateur, les balais, mais en vrai je crois que Johnny a aussi trouvé une petite cachette secrète. Passons maintenant au canapé. Je vous en parlais en début de vidéo de North Maison, un site qui propose des housses de canapé Ikea. Ils ont accepté de nous accompagner dans notre projet déco en nous offrant un nouveau set de housses. Il y a quelques semaines, on a donc passé commande.
Alors comptez environ 4 semaines pour le délai de livraison car tout est fait main et sur commande. Et ce qui est top, c'est que les housses sont lavables en machine. Donc si vous voulez aussi donner une seconde vie à votre canapé sans pour autant en changer, on vous a dégoté un petit code promo de 10% sur votre commande. Je sais que c'est un certain coût, mais ça évite de changer de canapé. Et surtout, ils ont un choix de tissus et de couleurs beaucoup trop beau. Moi, vous me connaissez, j'adore les couleurs neutres. Donc j'ai beaucoup hésité entre ces deux teintes. En tout cas, je vous mets toutes les infos en barre de description. Une fois les housses en place, il était temps d'installer le canapé. J'adore voir tout prendre forme, mais il fallait vraiment qu'on s'occupe des pieds. Ils étaient vraiment moches et perdaient toutes leurs couleurs. Alors on va enfin les remplacer par nos fameux pieds en béton. Let's go pour le démoulage. Honnêtement, j'avais un petit peu peur que ce soit galère à démouler, mais avec un couteau, ça a été super simple et rapide. Et regardez-moi ces pieds, franchement, c'est the DIY de ma life. J'avais jamais fait de béton, mais je suis trop fière de nous. J'ai trop hâte de voir ce que ça va donner une fois installé avec le canapé. Allez, c'est parti, on enlève les vieux pieds moches et on les remplace par nos pieds boules hyper stylés et à petit budget, s'il vous plaît. Non, mais regardez-moi ça, ça change totalement la vibe du canapé. J'ai vraiment l'impression d'avoir un tout nouveau canapé. C'est trop beau. Allez, on commence la fabrication de notre œuvre d'art. Comme je vous l'ai dit, j'ai vu cette inspiration sur Pinterest et clairement, j'adore l'effet minéral avec les faux galets. Du coup, on va essayer de recréer ça ensemble. Donc j'ai fait prédécouper une grande planche de MDF de 90 par 90. Je voulais qu'elle soit bien imposante, qu'elle ait un impact en vrai, pas juste en vidéo ou en photo. Et donc j'ai commencé à tracer les formes de galets sur toute la planche. Et pour celles qui me suivent depuis longtemps, vous savez que j'ai déjà utilisé la fameuse mousse expansive pour un miroir. Bon, c'est vrai, les retours étaient clairement mitigés la dernière fois, mais je vais essayer de vous faire changer d'avis sur la mousse expansive. Donc j'ai rempli les formes que j'avais tracées, sauf que j'avais complètement zappé que ça gonflait autant. Résultat, les premiers galets étaient énormes, complètement disproportionnés, ça ressemblait plus à des crottes qu'à des galets. Mais bon, après avoir ajusté les doses, les derniers étaient beaucoup mieux. Donc une fois que la mousse avait bien séché, je l'ai taillée avec mon bon vieux couteau de cuisine. Ça m'a clairement rappelé le traumatisme du polystyrène de la dernière fois, mais beaucoup moins galère à nettoyer cette fois-ci. Ensuite, j'ai recouvert mes galets avec de la colle à carrelage pour leur donner cet aspect bien dur et minéral. Et après séchage, j'ai poncé. Non, franchement, je n'en peux plus du ponçage. On entretient, lui et moi, une relation toxique. Mais bon, c'est une étape indispensable pour que tout soit bien lisse, donc pas le choix. Ensuite, il fallait choisir la couleur et là, grosse hésitation. J'ai pris littéralement 20 000 échantillons de couleurs, mais j'avais envie de quelque chose de différent pour contraster avec notre dernière œuvre qui était claire. Donc, on a pris un gros risque en choisissant un marron très foncé, le Rich Molas. C'est quel nom de peinture ça encore? Bref, on a été la faire fabriquer et on en a profité pour faire quelques achats déco pour le nouveau coin salon. Et d'ailleurs, j'ai trouvé pas mal de petites pépites, mais on va aussi utiliser des vases que j'avais déjà retapés, qu'on avait dénichés la dernière fois chez Emmaüs. Et donc, il était temps de passer à la peinture, mais là, une fois rentré, j'ouvre le pot et là, c'est le drame. La couleur ne ressemblait pas du tout à ce que j'attendais, j'étais dégoûtée, mais j'ai peint quand même avec la gorge serrée, vu le prix de la peinture, mais bon, j'avais quand même un petit espoir que ça fasse comme la dernière fois, et ça n'a pas loupé. En séchant, elle est devenue exactement ce qu'on voulait, donc trop contente, mais clairement, je sais pas pourquoi les pots de peinture aiment trop nous faire des frayeurs comme ça. Montrez-nous directement à quoi vous ressemblez. Trop de suspense à chaque fois. Bref, une fois l'œuvre sèche, je suis venue créer des effets autour des galets avec de la cendre pour renforcer le côté minéral. On a brûlé du papier et appliqué les cendres autour des galets avec un pinceau. Et là, ça a vraiment commencé à ressembler à l'inspi Pinterest. Franchement, trop heureuse du résultat. Donc restez bien jusqu'à la fin pour voir la déco finale.
Donc voilà pour la partie 2 du salon, je suis trop contente. Non, franchement, on a trop souffert pour cette vidéo. Je crois que c'est la vidéo la plus grosse de ma chaîne parce que ça m'a pris tellement de temps au niveau du montage. J'essaie vraiment de vous faire quelque chose d'assez différent de d'habitude et j'espère que ça vous plaît. Là, la vidéo, elle va sortir. Je vais être devant mon écran là comme ça à relire chacun de vos commentaires pour voir est-ce que ça vous plaît ou pas. Les DIY que vous avez préférés, est-ce que vous n'avez pas trop aimé? Non, franchement, je vais être comme ça derrière mon écran. Donc merci encore pour la force que vous me donnez et un grand merci à Antoine. Merci Doudou de me soutenir dans ma petite chaîne YouTube. Merci de me soutenir même si des fois j'ai des idées un peu farfelues à faire des DIY jusqu'à 4 h du matin, à poncer, à peindre. Merci pour ton soutien parce que je sais que tu vas regarder cette vidéo. Donc voilà, merci. Et sur ce, n'hésitez pas à vous abonner pour louper aucune de mes prochaines vidéos et dites-moi aussi en commentaire si ça vous intéresse, peut-être une partie 3 du salon parce qu'on n'a pas tout à fait terminer le salon. Donc dites-moi si ça vous intéresse que je vous filme une 3e partie. Et sur ce, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous, la bzat.